Vous bénisse bien, mes frères. En attendant que l'émission se fasse, j'aimerais donner ici un aperçu de ce que nous appellerions le fondement fondamental le fondement fondamental du troisième exode, point virgule, ça veut dire du grand plan, du salut de l'humanité. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez toute la théorie sur Dieu qui était seul avec ça veut dire avec ses attributs. Sauveur, machin, tout ça. Et Dieu de l'éternité a basculé dans ce qu'on appelle le commencement. Et dans le commencement, Dieu va commencer à créer. Lorsque Dieu crée, il crée Adam et Ève, sa femme. Et il y a eu la chute. Quand il y a eu la chute, Dieu va chasser ce couple du jardin d'Éden. Ça veut dire du côté de Dieu, du côté de l'éternité ou la vie éternelle. Là où on parle de la jeunesse éternelle, de la vie éternelle, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vieillesse, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de chamaillerie, il n'y a pas de la jalousie, il n'y a pas. Il va les chasser. La chute les a entraînés ici. Et la barre ici, ça s'appelle l'abîme. William Branham dit, la chute les a basculés de l'autre côté de l'abîme. Alors, Adam et Ève se retrouvent ici, qui se retrouvent de ce côté-ci. Donc, ils ne sont plus ici. Alors, cet abîme-là, c'est ce qu'on appelle la séparation éternelle d'avec Dieu. C'est qu'ils ne reverront plus Dieu. Maintenant, leur seul espoir, Dieu a donné un substitut qu'on appelle un agneau. C'était un type. Et cet agneau-là, c'est celui qu'on devait appeler plus tard le Rédempteur. Alors,
Ici, Adam et sa race. 2 points. Laquelle race est tous les prophètes. Tous les prophètes, je vais dire tout le monde. C'est ce qu'on appelle l'humanité. Tous sont nés ici. Ils sont nés ici. Ici où? Dans la chute égale le péché. Que signifie naître du péché? Naître du péché signifie naître du germe plus l'ovule d'une femme et le germe d'un homme. Tous ceux qui sont nés de femme et de l'homme, ils sont nés dans le péché. Et ils sont nés comment? Ils sont nés par le sexe. Le fait que tu sois né par le sexe, par l'homme et la femme, tu es perdu. Et tu ne peux remplir aucune condition ou aucun critère te donnant droit à racheter l'autre. Parce que vous tous, vous êtes nés ici du côté de l'abîme. Vous êtes déchus. C'est pourquoi le Rédempteur ne viendra pas d'ici. Mais plutôt le Rédempteur doit quitter ici pour aller racheter ceux-là. Et William Branham dit, le seul qui est resté ici, c'était Dieu lui-même. C'est pourquoi le Rédempteur, c'est toujours Dieu. Et c'est pourquoi, pour commencer, il faut qu'on enseigne aux gens qui est Dieu. Or, pour connaître qui est Dieu, il faut Apocalypse 17. Qui est Dieu? Sa nature, son être, comment est-ce qu'il vit? Et dans Apocalypse, livre des symboles, William Branham dit, on ne vous avait jamais enseigné sur le mystère de Dieu. On vous a juste dit, traite bien ton voisin, adhère à l'église, sois à la chorale, deviens chantre, tu iras à l'enlèvement. C'est un mensonge. Pour aller au ciel, là, il faut connaître Dieu. Et c'est pourquoi Jésus avait dit dans Jean 3, 17, Jean 17, 3 ou 3, 17, non, Jean 17, 3, que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Si tu connais ta religion, ton église, ton pasteur, ton credo et ta doctrine et tout, si tu ne connais pas Dieu, tu es perdu, mon frère. Qui est le parent rédempteur? Un homme ne peut pas racheter parce que du coup, tous les hommes. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 5, lorsque l'ange crie, il dit qui est digne? Digne là, c'est par rapport à quoi? Parce que tous sont nés par le sexe. Ils sont déjà disqualifiés. Et frère Branham dit dans la brèche, Jean n'a vu personne au ciel, sur la terre et sous la terre. Parmi les morts, les vivants, même les saints qui sont montés dans la 6e dimension. Pourquoi? Il dit aucun d'eux n'a été racheté. Mais pourtant, Jésus était déjà mort à la croix. Quand nous sommes dans l'Apocalypse, Jésus est déjà mort à la croix. Il dit aucun d'eux n'a été racheté et tous sont nés par le sexe. Donc le problème de la rédemption ici, c'est le problème sur la naissance. Celui qui doit racheter doit naître immaculée conception. C'était juste l'aperçu et nous allons en parler avec le journaliste à l'appui. Il va vous représenter toutes les préoccupations, les questions que vous avez et nous allons démontrer ça. Voilà. Tous ceux qui sont nés ici, même il est saint prophète, plus que les prophètes, il n'y a pas plus que les prophètes ici. Parce que tous ceux qui sont nés ici, la 6e dimension est ici. Et tout c'est ici, là. Il faut que les rédempteurs viennent d'ici pour acheter. C'est pourquoi il est question de parler de la naissance. Parce que lorsqu'il dit qui est digne, on dit oh. Tous ceux-là ne sont pas dignes parce qu'ils sont nés en tant qu'humains par la naissance naturelle. Celui qui doit racheter doit naître de la naissance surnaturelle. Et ce qu'on appelle surnaturel, ça veut dire
virginalement. Et ce qui veut dire virginalement, c'est naître dans une conception immaculée. Immaculée veut dire immaculée conception. Ça veut dire sans péché. Et frère Branham dit, vous les catholiques, vous êtes assis là, dans ce soir, dans les catholiques, assis pour dire Marie, Mère de Dieu. Frère Branham dit, comment est-ce que Dieu peut avoir une mère? Alors, qui est la mère de la mère de Dieu là? Marie n'est pas une déesse. C'est Dieu qui a créé son germe et son ovule. Parce que tous ceux qui sont nés ici, ils sont nés du germe ovule de papa. Maintenant, ceux qui sont, le Rédempteur est né du germe et l'ovule créé par Dieu lui-même placé dans une femme. N'importe quelle femme. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. J'ai été au sport et j'ai pensé que je suis redevable parce que j'ai promis aux frères de faire ça. Mais je suis en retard. C'est pourquoi il fallait flasher. Mais d'ici là, j'attends que le journaliste soit un peu libre par rapport à son programme. Nous allons tenir l'émission. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.